Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 7e Mishnah. Nitai Arbeli Omer. Donc le deuxième Chacham, nous avons vu dans la Mishnah précédente que deux Chachamim, les Zugot, Yehoshua ben Peracha et Nitai Arbeli avaient reçu de Yosef ben Yoézer, Yosef ben Yochanan. Et voici maintenant ce que Nitai Arbeli avait l'habitude de dire. Hachek mishachen ra, éloigne-toi d'un mauvais voisin, afin, nous dit le Barthénora, que tu n'apprennes pas de ses mauvaises actions. Et aussi, pour ne pas que le jour où lui va être puni, tu sois puni avec lui, puisque comme nous savons, c'est marqué « Oy la racha ou les shreno » malheur au racha, malheur à son voisin. Donc il vaut mieux que tu ne sois pas voisin d'un racha. Éloigne-toi, mishachen ra, d'un mauvais voisin. Ve'al titraber la racha. Et ne t'associe pas d'aucune manière au racha. Puisque nous dit le Barthénora, les Chachamim nous ont dit que celui qui s'attache au Rishaïm, même si il n'agit pas comme lui, il sera puni comme lui. C'est un peu comme celui qui rentre dans la maison d'un tanneur, où là même s'il n'a rien pris, mais il gardera une mauvaise odeur de la tannerie. Contrairement à ce que nous avons vu plus haut, à celui qui rentre dans une parfumerie, il ressortira avec une bonne odeur, il sera parfumé. Celui qui rentre dans une tannerie, il ressortira avec une mauvaise odeur. Et donc ça, c'est ce que le Tana vient nous dire. Ne t'attache pas au rachat. Nous avons vu dans la Mishnah, nous voyons qu'il y a quand même une différence entre le terme ra et altitraber la rachat. C'est-à-dire, quelle est la différence entre celui qui est ra et celui qui est racha? Les Mefarshim nous disent que Ra, c'est celui qui est mauvais, c'est-à-dire qui a des mauvaises midot, qui se conduit mal vis-à-vis des autres, un voleur, un homme coléreux. Le racha, c'est quelqu'un qui peut avoir de bonnes midot, mais qui est racha vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire il transgresse Shabbat, il mange des aliments interdits, mais pas vis-à-vis du prochain. Et donc c'est pour cela que la Mishnah vient nous dire l'influence, la mauvaise influence, l'influence négative qu'on peut avoir de quelqu'un qui a de mauvaises midot est plus forte que celui qui est juste rachat. Puisque si quelqu'un a de mauvaises midot dans sa nature, on risque plus facilement de suivre ce qu'il fait. Alors que quelqu'un qui transgresse des avérotes, on peut peut-être moins être influencé à agir comme lui. C'est pour cela que donc pour le rachat, le Tana nous dit juste ne t'attache pas à lui, mais tu n'es pas obligé de t'en éloigner. Alors que celui qui a des mauvaises midot, shachen ra, un mauvais voisin, tu dois t'en éloigner. Ve'al tityaesh minapuranut. Et la Mishnah termine, donc Nitai Arbeli avait l'habitude de dire, et ne altitiage, c'est-à-dire ne désespère pas minapuranut des malheurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Barthénora donne une explication. C'est-à-dire ne dis pas tiens mais ce rachat, je vois qu'il réussit, donc s'il réussit, eh bien je vais aller m'attacher, je vais aller être ami avec lui. Donc on lui dit non, altitièche minapuranut, c'est-à-dire ne désespère pas du malheur. Sache que arrivera sur lui un malheur, puisque Akadosh Baruch Hu ne va pas lui pardonner à jamais. Donc même si tu vois que ce rachat réussit et qu'il a un moment favorable, ce n'est pas pour autant que tu dois aller t'attacher à lui. D'après certains, les Mefarshim me disent qu'il ne s'agit pas du rachat, mais de celui qui faute lui-même. Parfois un homme peut dire tiens, je faute et je vois qu'il ne m'arrive rien, donc peut-être que il se dit je peux être tranquille, sache non, alteshna pour un autre, même si tu vois que la punition n'est pas arrivée, elle peut arriver d'un moment à l'autre lorsque Akadosh Baruch Hu aura décidé.